beaucoup trop de gens font leurs courses n'importe comment. Et c'est bien un problème parce qu'en fait, quand tu fais tes courses, tu t'alimentes. Et si tu t'alimentes mal, eh bien, tu vas vivre de moins bonne manière, on va dire, que si tu t'alimentais correctement. Et je pense que de nos jours, beaucoup de gens ne savent pas s'alimenter. Et toi, tu dois apprendre à t'alimenter parce que c'est le B à bas. C'est la base de tout. Si tu manges pas, tu vas te sentir mal. Alors, évidemment, tu manges, mais si tu manges de la merde, tu vas te sentir plus mal que si tu mangeais bien. Et ça, c'est non négligeable à 100%. Il faut que tu t'y intéresses à la nutrition. C'est pour moi un sujet de base et ça passe par les courses. Donc aujourd'hui, je te présente ce que j'ai acheté. Si ça peut te donner des idées, je suis content. Et sinon, au moins tu sauras ce qu'un quelqu'un de sain mange à peu près. On va dire, je suis pas un exemple, enfin, je suis pas l'exemple à suivre, mais je pense que je peux être un exemple parmi beaucoup d'autres exemples. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté là? Des galettes, j'en achète souvent, c'est des galettes faibles en calories, blé entier, c'est important de prendre du blé entier, c'est plus long à digérer, ça cale plus. Il y a moins de, c'est moins raffiné, donc c'est moins travaillé, c'est plus naturel, on va dire. Mais tu peux prendre du raffiné si ça te fait plaisir. Pas de cholestérol, pas de gras. Bref, ça, c'est la vie, mais ça se trouve pas partout. Ensuite, ça c'est un classique, hein, je pense que tout le monde connaît le skyr ou le yaourt grec ou comment vous l'appelez, c'est la même chose. C'est que des protes, quasiment que des protéines, pas de gras, très peu de sucre. C'est pareil, ça, très, très volumineux pour peu de calories. Je recommande à 100%. Évidemment, pas le manger tout seul. Le mettre avec une banane, une pomme, de la compote, du miel, ce que tu veux. Tu peux mettre autant de toppings que tu veux. Enfin, autant. Tu peux varier, on va dire. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté des champignons. Champignons, moi j'aime beaucoup les champignons, donc j'en prends très souvent. Un très très bon aliment. Et puis, qu'est-ce qu'on a enfin? Ah, les concombres. Moi, je mange énormément de salade en ce moment parce que je suis en perte de poids. Donc, je vais beaucoup de volume et peu de calories. Et là, il y a pas mal de concombres. Et avec ça, je fais des tomates. Donc, des tomates. Là, j'ai un avocat, par exemple, aussi. Ouh là là, il a failli partir celui-là. J'ai un avocat, j'attends qu'il mûrisse et je me le ferai. Et je mets aussi des épinards dedans, du thon, des œufs. Et je mange ça justement avec les galettes que je viens de te montrer juste avant. Donc ça fait quand même des salades assez volumineuses, mais il n'y a pas forcément beaucoup de calories à l'intérieur. J'ai un deuxième sac juste ici, où là justement on va retrouver les fameuses épinards qui sont tant bonnes. Ça rajoute des fibres. C'est encore un élément super important dans la nutrition. Apporter des fibres via les champignons, les épinards, les concombres, les tomates, ou même peu importe ce que tu aimes dans les légumes ou les fruits, ça peut être des pommes, ça peut être dans les bananes, il y a des fibres aussi. Si tu veux pas manger de fruits ni de légumes, tu peux manger des légumineuses, il y a aussi des fibres. Dans les céréales, il y a aussi des fibres. Bref, il n'y a pas d'excuse, tu peux manger pas mal de choses pour combler les éléments essentiels dans la nutrition qui sont les protéines, les lipides, les glucides et les fibres. Le reste, c'est pas. Enfin, évidemment, là je t'ai cité un peu tout ce qu'il y avait finalement, mais manger beaucoup trop de gras ou trop de sucre et pas assez de protéines ou pas assez de glucides ou pas assez d'autres choses, tu peux pas le justifier aujourd'hui parce qu'en fait tout est sur internet, tout est présenté. Je te le présente à travers mes vidéos, mais tu peux le trouver également ailleurs. On le trouve de partout honnêtement. Après c'est à ta sauce, c'est quel contenu tu préfères. Tu préfères lire un article, tu préfères regarder une vidéo, tu préfères regarder un mec comme moi qui te présente ses courses. C'est comme tu veux, mais dans tous les cas, il faut que tu t'y intéresses. Si c'est pas le cas aujourd'hui, franchement, il n'y a plus d'excuses. Voilà, les bananes, elles sont juste là. Les bananes, elles sont juste là et j'en mange une par jour. Et ça me va très bien. Moi, j'aime bien manger beaucoup de fruits, au moins, on dit 5 fruits et légumes par jour, mais on s'en fout. L'idée, c'est d'en manger assez. Je pense que moi, j'en mange bien plus que 5 fruits et légumes par jour. Je pense que ouais, moi, j'en mange beaucoup plus que ça. Mais encore une fois, ça me regarde. Là, on va retrouver les tomates que je disais tout à l'heure, enfin les salades. J'ai regardé, ça veut pas dire ça parce qu'on mange 5, on ne sait pas plaisir. Ça, c'est du lait d'amande. Certes, il est sans sucre, mais ça n'apporte rien, quasiment rien, en termes de nutriments.
Pour 250 millilitres, donc c'est un huitième de la bouteille, j'ai 1 gramme de protéines, donc c'est quasiment rien comparé à du lait de vache classique. J'ai j'ai quand même 1 gramme de fibres, c'est très peu, mais pourquoi pas. J'ai 3 grammes de lipides, donc 3 grammes de gras. Mais en vrai, c'est que dalle. C'est que dalle et il y a quasiment rien quoi. Les vitamines, il y a un peu de vitamine B12 quand même. Ouais, il y a quelques trucs quand même. En vrai, c'est pas non plus rien du tout, mais je veux dire, c'est pas ça qui va te nourrir et qui va t'apporter les bons nutriments. Pour autant, c'est quelque chose que j'aime, donc je le prends. Voilà, faut aussi savoir se faire plaisir. Mais savoir se faire plaisir intelligemment. Pas manger une pizza tous les jours, une pizza 4 fromages quoi. Voilà, là j'ai acheté du veau haché. Je sais pas ce que ça va valoir, c'était en promotion. Je me suis dit qu'il fallait tenter. Il faut aussi découvrir de nouvelles choses et ça en fait partie. Et pour finir, mais celui-là c'est un classique. C'est un classique. Ce sont les œufs. Les œufs, parce que les œufs c'est la vie. J'en mange tous les jours, au moins 3 à 4, voire des fois plus si besoin. Mais c'est le meilleur aliment pour moi de la planète. Voilà, parce que c'est des protéines, des lipides, mais des bonnes protéines, des bons lipides. Et c'est aussi plein de vitamines. B12, là je lis quoi? Je lis vitamine E, D, A. Il y a du fer, il y a du calcium, il y a de la thiamine, de la pantothénate, il y a même du zinc, du sélénium. Bon bref, t'as compris, il y a tout ce qu'il faut dans un œuf. Pourquoi il y a tout ce qu'il faut? Parce que c'est littéralement l'environnement qui va créer un être vivant. D'un œuf, normalement, il sort un poussin. Donc pour que le poussin puisse se développer, qu'il passe de embryon à poussin, et ben dis-toi qu'il y a beaucoup de choses en fait dans l'œuf. Et toi tu manges l'œuf, donc en fait tu bénéficies de tout ça. Donc en fait c'est le meilleur aliment, voilà. Donc il n'y a plus de raison aujourd'hui, là tu dois vraiment te poser toi tout seul et te dire est-ce que je sais m'alimenter, est-ce que j'ai un. Est-ce qu'en fait je sais manger, est-ce que je sais manger sainement? Je dis pas qu'il faut toujours respecter les règles, parce que en fait après il y a certaines règles, forcément tu t'imposes des règles quand tu veux manger sainement, mais ça ne veut pas dire que je dois toujours les respecter. Je les respecte pas tous les jours, mais dans la grande majorité du temps tu peux les respecter et en te faisant plaisir, et c'est ça qui est très bien. Et en fait quand tu connais les règles, en fait tu dois connaître les règles. C'est les règles du jeu de base, c'est les règles d'alimentation. Tu dois te nourrir pour vivre. Donc, si tu sais pas te nourrir, tu vis. Tu vis quand même parce que tu manges, mais tu vis moins bien que quelqu'un qui connaît les règles. C'est comme si tu jouais à un jeu de société sans connaître les règles ou en les connaissant partiellement. Tu vois, ou alors c'est encore pire si tu connais les règles mais que tu les appliques pas. Toi, il y aura un problème. Tu joues au Monopoly mais tu joues pas comme les autres ou tu appliques pas les règles pour gagner. Ah, du coup, autant pas jouer quoi. Voilà, t'as la réponse.